Alors pour les questions, je vais me faire aider de Malika pour le côté... Alors je commence, monsieur. C'est une bonne question. La question, c'est, je pense que derrière, vous voulez vous dire, est-ce que si je candidate à MMOP et que finalement ma licence n'a pas été validée du premier coup, est-ce que, alors déjà, l'admission ne sera pas possible, mais est-ce que je perdrai ma tentative? D'accord? La première année, c'était le cas, maintenant, ce n'est plus le cas. D'accord? C'est-à-dire que si je candidate, tu es d'accord? Je ne sais pas ce qu'ils ont compris. Vas-y, alors, précise. Alors, déjà, pour candidater, donc la candidature se fait vers le mois de février-mars, c'est cela, hein, mars. Donc, les étudiants ont déjà connaissance de leurs résultats du premier semestre, en tout cas, ça c'est sûr. Donc, si ça répond à votre question. Ensuite, si, par contre, il a candidaté donc, au mois de mars, admettons un étudiant a candidaté au mois de mars, mais il n'est pas admis ensuite à MMOP. Donc, s'il passe en L2, sa candidature est décomptée. Effectivement, il ne lui reste plus qu'une seule candidature. Par contre, s'il redouble, à la session 2, je parle de redoublement, s'il redouble sa première année de licence LSPS, donc il n'a pas validé ce 67TS, sa candidature n'est pas décomptée. C'est un peu subtil, mais voilà. D'accord, mais l'étudiant qui va quand même passer au rattrapage, qui a candidaté et qui n'avait pas ses résultats de premier et deuxième semestre, oui. D'accord? À partir du moment où il passe en L2, sa candidature est décomptée. D'accord. C'est uniquement s'il redouble que sa candidature n'est pas décomptée. D'accord. Ils ont les résultats du premier semestre qui sont très révélateurs. Oui, ils ont déjà une idée quand même. Dans le principe des LAS, des PASS dont je vous ai parlé, donc les équivalents de PASSES, le fait même de s'inscrire en PASS, ça décompte une candidature. Oui, alors la question c'était quel est le pourcentage de réussite en MMOP en fonction des années, des licences sciences pour la santé, LAS. Écoutez, je vais vous dire, je ne les connais pas par cœur parce que ce taux de réussite change chaque année, d'accord, en fonction du nombre de candidats. Ça dépend du nombre de candidats, ça dépend du nombre de places qui va être défini. Donc, ça peut varier il y a des années où, dans certaines LAS, il y avait quasiment tous les étudiants éligibles. Vous voyez qu'il y avait 80% des étudiants qui auraient été éligibles, qui pouvaient avoir une des filières MMOP, d'accord, à d'autres où c'est, 40%. Juste médecine? Médecine, depuis la première année de LSPS, c'est cela. Donc, de toute façon, le nombre de places attribuées pour une seule formation ne peut pas dépasser 50%. Donc, 235, vous divisez par 2, une seule formation ne peut pas avoir plus de cela. Donc, c'est ce qu'on accorde pour la première année de LSPS, puisque les effectifs sont plus importants. Donc, il y a environ 120. Donc, c'est à peu près un taux de réussite de 10%, c'est ça, hein? Ce qui est, oui, un taux de 10%. C'est 10% d'inscrits. Alors, si vous voulez, pour les années antérieures, l'année dernière, par exemple, sur les 1050, il y en avait 660 qui ont candidaté à peu près. 660 ont candidaté. C'est 50% des places. 50% des places, c'est ce qu'on veut dire. Donc il y a voilà, 235 125 places. Le nombre de places, c'est la moitié de ça à peu près. C'est ce que je... places près. Exactement, voilà. Ça fait entre 10 et 12%. Entre 10 et 12%. Alors, la question est, est-ce qu'on peut définir, on peut donner d'emblée le nombre, la note seuil? On ne peut pas définir parce que la note seuil, elle va être définie avec le résultat des étudiants. Ça varie chaque année. Voilà, chaque année, c'est des notes très élevées en général parce que comme il n'y a pas beaucoup de place et il y a beaucoup d'étudiants, voilà, c'est des notes très élevées. Oui, c'était quoi? La note seuil haute, elle était à peu près de 15, pour les grands admis, 15,8. Le dernier, hein, le premier, il avait 19. Et la note seuil basse, elle était à 14. Pour passer à MMOP, enfin pour passer les oraux, il fallait avoir au moins minimum 14. Combien donc d'étudiants prend-on via Parcoursup donc en première année de la LSPS? Il y a 1050 places pour la LSPS sur Parcoursup. Alors,
Non, la localisation, le lieu d'habitation, le lycée. Alors, c'est Parcoursup. Hein. L'algorithme de Parcoursup, je ne le connais pas. Nous avons les critères, bien entendu, relatifs pour intégrer la LSPS. On communique ces critères à Parcoursup, qui ajoute également d'autres critères. Je ne sais pas si la localisation, maintenant, est prise en compte. Je sais qu'il y a quelques années, c'était pris en compte, mais je crois que maintenant, ce n'est plus pris en compte. Je pense qu'académique, c'est pris en compte. Donc, si vous êtes en dehors, les résultats au bac, les résultats... tu veux en parler, peut-être la sélection sur Parcoursup les critères, des lycéens. Oui, on tient compte des résultats à partir de la première. D'accord. Donc, on tient compte des bulletins de notes. Et à ce moment-là, pour éviter tout biais... concernant des écarts de notation entre lycées, en fait, on va en quelque sorte créer un classement à l'intérieur d'une classe. Et donc, on va privilégier les étudiants qui sont bien positionnés au sein de leur classe dans l'algorithme de classement de Parcoursup. Après, il y a les modalités, il y a les spécialités. Donc ça, on en a déjà parlé. Hein. Il faut faire maths, physique, SVT. C'est les principaux critères. Après, il y a le fait qu'on va privilégier les étudiants qui sont néo-bacheliers, donc qui sortent vraiment du baccalauréat par rapport à des étudiants qui sont en réorientation. Qu'est-ce qui explique le nombre faible ? C'est l'école de maïeutique. Vous savez, c'est au même titre que pour la médecine. Les places de formation sont déterminées, par les besoins, vous allez dire, il peut y avoir peut-être besoin, et puis surtout sur les capacités de formation. Il n'y a pas assez d'instituts de formation en maïeutique. Donc voilà, c'est pour ça. De passes et de LAS. Les écoles de maïeutique doivent également ventiler leurs capacités. Ce qui fait que, voilà, ils doivent distribuer leurs capacités entre toutes les LAS et toutes les passes d'Île-de-France. Alors, on candidate à tout, d'accord ? Les premières années, on faisait des choix variables. Maintenant, quand on candidate à tout. Si ça ne vous intéresse pas, vous prenez pas, voilà. Mais d'emblée, vous candidatez à tout MMOP. Il y a un autre élément peut-être à ajouter là-dessus, c'est qu'il y a des universités qui vont faire des options de filière, c'est-à-dire que pour pouvoir aller en pharmacie, il faut prendre tel UE au sein de la première année, etc. Ici, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que tous les étudiants suivent les mêmes enseignements en première année et peuvent aller dans les 4 filières MMOP ou même les filières paramédicales. Il n'y a pas d'option particulière à prendre et il n'y a pas de filiarisation pendant cette première année pour les filières médicales. Et on a eu plusieurs questions sur est-ce qu'il faut obligatoirement faire une prépa avant de rentrer en LSPS. Alors, les prépas. Je pense que nous, on n'est pas favorable aux prépas parce que on a énormément travaillé et c'est pas seulement lié au Covid. Hein, on avait une politique d'établissement d'hybrider les enseignements et donc les enseignements qui sont mis à la disposition des étudiants sont des référentiels qui sont très bien rédigés avec des polycopiés. Il y a des capsules vidéo, des questions d'auto-évaluation. On essaye d'être au maximum en interaction avec les étudiants par le biais des forums ou alors lors des enseignements dirigés. Et je dirais que selon nous, c'est pas forcément utile. Après, il y a des étudiants qui ont beaucoup de mal à s'adapter au changement de modalité d'enseignement, au fait qu'ils sont plus en petits groupes, suivis par un professeur au quotidien, et qui peuvent se sentir perdus. Il faut admettre que là, les modalités d'enseignement sont très différentes et que ça demande beaucoup d'autonomie. Donc si vous êtes autonome et que vous pouvez suivre les enseignements en distanciel tels qu'ils sont fournis, les contenus pédagogiques sont vraiment de qualité. Donc de ce côté-là, je ne pense pas que les officines privées peuvent fournir des enseignements de meilleure qualité. Par contre, c'est vrai qu'après, en fonction des compétences de chaque étudiant, il peut y avoir besoin d'un suivi régulier. Et ça, par contre, on ne peut pas faire de suivi individualisé. On n'est pas en capacité, avec 1000 étudiants, de faire un suivi individualisé. Mais ça, quelque part, et ça vous prépare aussi aux études médicales, parce que ça va être comme ça après pendant les 6 années. Donc en pratique, l'université ne préconise pas particulièrement de faire une prépa privée et dans les modalités d'évaluation que nous préparons, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, rien n'est fait pour favoriser un étudiant ou une étudiante qui aurait eu recours à cette aide-là. Voilà.
Alors, j'essaye de répéter la question. La fin de la question, c'est est-ce qu'il y a une ouverture au sein de la licence Sciences pour la santé vers des étudiants qui auraient pris une matière non scientifique au lycée? Encore une fois, il faut qu'en terminale, il y ait au moins les deux matières scientifiques principales. Nous, on privilégie ça. Alors, est-ce que ça peut être compensé par les bonnes notes de l'étudiant, etc. Peut-être un peu, mais on a quand même une pondération qui favorise les étudiants, voilà, les étudiants qui ont fait des filières scientifiques. Et il y a une raison à cela, c'est qu'on s'est rendu compte que sinon, les étudiants ont de réelles difficultés quand ils intègrent les filières médicales en deuxième année. Que ce soit en médecine, en pharmacie, parce que si l'étudiant n'a pas fait de chimie depuis depuis la seconde, quand il arrive en pharmacie par exemple, il va rencontrer de réelles difficultés à rattraper, même si nous on essaye de prodiguer des enseignements, ils ont du mal et après il y a des échecs significatifs des étudiants en deuxième année lorsqu'ils intègrent les filières médicales. Donc il faut quand même avoir fait de la science et pas... voilà. Donc la licence Sciences pour la santé, ça reste quand même une licence médicale. Si vraiment l'étudiant a une appétence pour des filières non scientifiques, mais que la médecine l'intéresse, l'accès qu'il faut privilégier, c'est plus la LAS à ce moment-là. Une LAS de la discipline qui... voilà. Et je ne sais plus s'il y avait un deuxième élément. Alors, vas-y. Oui, la licence Sciences pour la santé, elle est fondamentalement, intrinsèquement, une LAS. D'accord ? Donc, elle a été créée justement pour... Vous voyez, les LAS, c'est j'ai une discipline de quelque chose et une mineure santé. Et ben, la licence Sciences pour la santé, c'est ma majeure, c'est la santé. Voilà. Parce que si on fait une LAS philo, on peut adorer la philo. On insiste sur la philo, mais c'est pour mon collègue David. Et que j'ai envie de faire de la santé. D'accord ? Mais si, in fine, je ne rentre pas en MMOP, je reste sur la philo. Si mon objectif, quand même, c'était une appétence particulière pour le soin, pour le système de santé ou pour tout ça, je ne vais pas me former. Donc, la licence Sciences pour la santé, ça a été créé justement pour pouvoir ouvrir à d'autres métiers de la santé qui sont immenses, d'accord ? Et qui sont en plus en développement. Donc... non, il n'y a pas. Et puis la licence Sciences pour la santé, c'est vraiment l'UPEC. Hein. On a des étudiants qui font la licence SPS parce que le contenu de la licence les intéresse, mais qui ne veulent pas forcément intégrer MMEP ou les paramédicales. Donc oui, si un étudiant est intéressé par les contenus qu'on vous a présentés, il peut s'inscrire. On ne force personne à candidater en MMOP. D'accord ? On va vous les présenter, vous inquiétez pas. Alors, madame, alors votre question c'est, est-ce qu'il y a des données sur les prépas privés et une question sur le tutorat? Alors, l'UPEC, quand je dis ce n'est pas favorable, c'est que l'université est neutre. On ne dit pas faites une prépa. Je veux dire, on ne peut pas dire faites une prépa à des personnes et des étudiants qui, pour un certain nombre, n'auront pas les moyens de faire une prépa. Voilà. Je veux dire, c'est comme tout. Moi, quand j'ai fait des études de médecine, c'était il y a longtemps. Il y en avait qui faisaient des prépas, d'autres qui faisaient pas de prépa. Moi, j'ai pas fait de prépa, j'ai jamais fait de prépa. Ça m'a pas empêché de réussir. Donc voilà, ce qu'on dit, c'est qu'on ne dit pas de le faire. Voilà, et qu'on fait en sorte pour que nous, notre enseignement suffise, d'accord, soit suffisamment complet pour permettre aux étudiants et aux étudiantes de réussir. Voilà. Après, nous, on ne fait pas de statistiques et on ne regarde pas les évolutions prépa, non prépa. Ce n'est pas notre boulot. Pour ce qui est du tutorat, et je ne sais pas si le tutorat est déjà intervenu, le tutorat qui sont des étudiants un peu qui ont passé les étapes, qui font ça dans le cadre du bénévolat, pour justement accompagner les étudiants sur toute première année, mais pas que, au cours de leurs études. Le tutorat de Créteil, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un des tutorats, il y a du tutorat dans toutes les facs de santé, il est historiquement un des premiers et un des plus actifs. Voilà. Et il intervient, en tout cas pour les admissions en MMOP, à différents niveaux. Et les retours qu'on a, mais même chose, ce n'est pas basé sur les statistiques parce que c'est des choses périfacultaires, c'est pas intrafacultaire, hein, c'est pas des enseignants, voilà. Nous, les retours qu'on a, ils sont très bons. Voilà.
Alors, les questions, c'est une question, je pense, vous voulez un peu savoir les pourcentages d'admission ou en MMOP quand on vient d'une LAS. Oui, mais c'est pas comme ça. C'est pas à partir du moment où on rentre dans une LAS. C'est-à-dire que ce qui va vous faire, vous, je dirais, vos chances de rentrer en MMOP, c'est pas juste votre admission après Parcoursup dans une LAS. Ce qu'il y a, c'est que ce qui va faire vos chances d'admission, c'est ce qu'a dit David en LAS. C'est votre travail, d'accord, votre capacité à réussir. Ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'à présent, comme il y avait pas beaucoup d'étudiants, en tout cas comparativement moins d'étudiants en LAS, que les étudiants qui étaient en LAS et qui étaient après potentiellement admissibles. Donc, c'est-à-dire, je réussis ma licence du premier coup. D'accord ? Deuxièmement, je réussis mon option santé en ayant supérieur à 10 et je candidate. D'accord ? OK ? Eh bien, jusqu'à présent, okay, ce nombre d'étudiants, il était très faible et que le ratio, je dirais, le pourcentage d'admission en MMOP, il était plus favorable que les étudiants de licence Sciences pour la santé. Parce que ce n'est pas au départ, c'est une fois qu'on a passé toutes les étapes. Et là, c'est compliqué parce qu'on doit être effectivement très bon dans sa discipline. Donc, choisissez une discipline qui vous plaît, pour laquelle vous avez une appétence particulière, d'accord ? Parce que si jamais vous ne rentrez pas en MMOP, bah c'est là-dedans que vous serez, d'accord ? Ensuite, il faut être bon dans cette discipline que ça vous plaise, être bon en santé, d'accord ? Et si c'est ça, eh ben, c'est très favorable, enfin en tout cas c'est favorable pour pouvoir rentrer en admission. Okay ? Donc je ne peux pas vous dire a priori. De toute façon, tout ça, c'est... vous êtes tous un peu sur la ligne de départ, mais ça dépend aussi de vos capacités à courir. Je veux dire, celui qui y arrive, à la fin, c'est celui qui court le plus vite. D'accord ? Donc il faut s'entraîner, il faut travailler. On va arrêter les questions ? Ouais ?